Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 12e petite vidéo du soir, notre petit cours du soir. Ici on va parler de l'action du dos, mais comment contracter son dos et comment placer son dos. Ça paraît peut-être con à dire, mais ça ne l'est pas du tout. Ça c'est quelque chose que j'apprends à mes clients sur absolument la toute première séance et qui fait partie des bases en musculation. Et vous ne verrez absolument aucune vidéo sur internet vous l'expliquer. Je le fais assez bref au maximum, toujours pareil on essaie de respecter les moins de 5 minutes. Vous verrez c'est assez simple. Vous avez votre grand dorsal. Votre grand dorsal, ça va être cette partie-là, globalement, que vous voyez, on va généralement parler de largeur là-dessus, d'accord, qui est insérée, on va dire, sur l'avant de l'épaule et qui amène votre épaule vers le sol et vers l'avant. La tâche est vers l'avant et la terminaison, on va dire qu'elle est simplement au-dessus de la fesse, d'accord. Vous avez ce grand dorsal qui sert à ça, d'accord. Vous avez ensuite tous les petits muscles dans le haut du dos, on va tout ce qu'on va appeler les rotateurs externes, donc sous-épineux, grand rond et petit rond, pardon, et deltoïde postérieur, qui vont nous amener une action de ce style-là, d'accord. Et on va avoir sur le trapèze et le rhomboïde qui donnent la même action, qui sont globalement tous les muscles superficiels du dos, ok. Vous venez de le comprendre, la première action du grand dorsal va être d'abaisser, de rentrer l'épaule. L'action de ce groupe musculaire-là, toute cette partie va chercher à tirer le coude et l'épaule en arrière, c'est-à-dire que leur action est inversée. Sur un mouvement de tirage, ce qu'on va essayer plutôt de faire, ça va être de combiner leur action. Ce qui est très simple à comprendre, ce qui veut dire que vous avez, par rapport à l'épaule, pardon, vous avez, on va dire que c'est très simple, vous avez des tendons, le tendon du sous-épineux qui passe derrière et le tendon du long biceps qui passe devant l'épaule, d'accord. À partir du moment où vous avez une force qui amène votre épaule en avant, si une force applique en plus d'avoir l'épaule en avant, vous allez vous blesser. En arrière, c'est le même principe, si une force applique en amenant le coude vers l'arrière, vous allez aussi vous blesser ici, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Le principe, ça va être d'essayer d'amener l'épaule le plus possible en arrière et d'amener le coude le plus bas possible. Votre coude ne doit jamais passer derrière votre épaule. Globalement, on peut contracter au maximum le grand dorsal en allant seulement vers le sol, d'accord. Si je viens amener mon action de ce style-là, je ne cherche pas à contracter. Ma contraction se fait vers le sol, donc c'est-à-dire que finalement j'étire dans l'autre sens. J'étire devant, je contracte, j'étire derrière, je me suis pas fait mal. Et l'action justement des muscles qu'on va voir sur le haut du dos, là-dessus, va être plutôt de tirer l'épaule en arrière, d'accord. Là vous voyez très simplement mon trapèze se contracte, votre trapèze forme un T dans le dos, une barre aussi avec le trapèze, au centre, et en fait vous avez des attaches en dessous aussi, d'accord. C'est très très simple de comprendre que si vous tirez votre épaule le maximum en arrière, que vous la baissez au maximum, c'est-à-dire que je contracte au maximum mon grand dorsal, je ne peux pas tirer mon coude en arrière, c'est aussi simple que ça. Si je force le plus que je peux pour reculer mon épaule, je ne peux pas reculer mon coude, d'accord. Une personne qui recule son coude par rapport à son épaule est une personne qui ne contracte pas suffisamment son dos. Ou une personne qui ne fixe pas assez l'épaule vers le sol et donc va pouvoir tirer, son épaule va remonter. Ici, elle va quand même essayer d'avoir le plus de tension possible, mais perdre la tension ici en haut sur le dos et sur les omoplates. C'est ce qu'on va voir sur ce petit dessin rapidement. On fait ça en 30 secondes. Vous avez votre bonhomme ici, il est assis. Il a les bras devant, il vient attraper sa poulie. Il est simplement sur un tirage horizontal qui va être le meilleur exemple. Voilà, ça c'est une poulie de tirage horizontal. Ok. Ça c'est mon mouvement. Mon mouvement, à moi, il part vers l'arrière. D'accord ? Jusque-là, c'est très très simple aussi. Le but, en fait, finalement, ce ne va pas être de l'amener vers l'arrière. On va effacer cette petite flèche rouge. Mais ça va être de tirer dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que comme je vous expliquais en premier trait en rouge ici, l'action de mon grand dorsal qui part de l'épaule et qui doit se terminer ici. Pour contracter au maximum, il faut que j'amène mon épaule dans ce sens-là. Et ensuite, l'action de tous mes rotateurs externes qui vont amener l'épaule qui est ici. Globalement, son circuit, ça va être celui-ci. Et donc forcément, si je veux combiner ces deux mouvements, ma traction va être de tirer vers le sol et vers les fesses, mais surtout ne pas amener le coude en arrière de l'épaule. C'est-à-dire que si je vous fais un dessin sur le côté, j'ai mon bonhomme, mon épaule se situe ici, mon coude est au maximum ici. D'accord. Je peux faire ça. J'ai le droit de faire ceci. Amener le coude vers l'avant, c'est-à-dire allonger mon mouvement et ne pas tirer au maximum. Mais j'ai interdiction, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de faire ça.
Pourquoi? Comme je vous l'ai expliqué, si je tire mon coude en retrait, j'ai l'épaule qui passe en avant et je me blesse. Et je perds de la contraction sur le grand dorsal, et je perds de la contraction sur mon trapèze, et je perds de la contraction sur tous mes rotateurs externes.